Non, c'est faux. Il ne reçoit pas de l'exécutif, il reçoit de la justice. Oui, c'est ça. Voilà, faut pas. Non, quand il dit de l'exécutif, vous avez une vie, le ministre de la Justice. non, ça c'est un autre débat. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur Adouli. C'est pas le ministre de la justice qui lui donne. On laisse rapidement, s'il vous plaît, monsieur Diaby. Très rapidement, monsieur Sia, et puis maintenant. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je pense que vous vous êtes laissé prendre dans le piège de la communication du RHDP. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait beaucoup plus de prisonniers politiques et de prisonniers d'opinion que le président Ouattara. C'est faux. Vous pouvez me laisser développer. S'il vous plaît, monsieur Diaby. S'il vous plaît, monsieur Diaby. Il a cité des noms aujourd'hui. C'est faux. Il a cité des noms, tout ça. Il faut parler aussi un peu des... Mais tu oublies que la direction, tu oublies que la direction du RHDP, tu oublies que la direction du RDF s'est retrouvée emprisonnée à un moment donné. Toute la direction du RDF. Monsieur Diaby, on laisse monsieur Sia finir rapidement. S'il vous plaît, on laisse monsieur Sia finir. Dans ce piège de la communication. Non, ne vous en faites pas. Quand il y a un point positif aussi, il faut le dire. Il n'a cité que les prisonniers d'opinion du PPACI. Chez nous, on a nos jeunes Macron Ier qui a été emprisonné juste parce qu'il a... S'il vous plaît. Non, vous allez répondre après. Il a été emprisonné pourquoi? Vous allez répondre après. Macron Ier a été emprisonné pourquoi? Vous allez répondre après. Non, je veux. Mais vous allez répondre après. Vous voyez la version du militant RHDP qui détient le doctorat. Donc imaginez ça. Non, très rapidement. Non, monsieur Diaby. Moi, mon doctorat, je l'ai mérité et tu n'en parles pas. Non, sérieusement. Moi, mon doctorat, je l'ai mérité et tu n'en parles pas. Et surtout, tu n'en parles pas sur cette façon-là. Non, mais c'est maladroit ça. Oui. Je suis diplômé de l'ESP. On s'en fout de ça. Voilà, ton diplôme n'engage que toi. Moi, mon diplôme, je l'ai mérité. Je l'ai rédigé et mon doctorat, ça fait 500 pages. Monsieur Diaby, voilà, non. C'est bon. Oui, s'il vous plaît. Si tu es brillant, tu vas faire un doctorat. S'il vous plaît. Non, si tu es brillant, tu vas faire un doctorat. On avance, s'il vous plaît. Non, ingénieur, dis quoi? Bon, alors on va arrêter cette émission. Alors, parce que ce n'est plus tenable, on va arrêter cette émission. Mais s'il vous plaît. Non, je n'accepte pas ces injures-là. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, parce que tu vas rien dire d'intéressant. C'est connu. S'il vous plaît. Il n'y a rien d'intéressant que tu vas dire. S'il vous plaît. T'as pas menti, fait des ragots, il n'y a rien d'important que tu vas dire en fait. C'est le même président Ouattara qui est venu sur TF1 ici, qui pendant 15 ans qui n'a jamais eu de prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Bon, alors, monsieur Sia, Et c'est quoi un prisonnier politique? Monsieur Sia, s'il vous plaît, monsieur Dia, s'il vous plaît, monsieur Sia, s'il vous plaît, on avance, d'accord? On avance. On a bien compris, vous teniez à souligner. La subtilité qu'il faut comprendre, que moi-même j'admire chez le président Ouattara, c'est de pouvoir... S'il vous plaît, on laisse finir et puis vous répondez après. Il ne frappe que ceux qui menacent ses intérêts et son pouvoir. Voilà, les intérêts, c'est ceux qui peuvent mettre en danger son pouvoir. C'est-à-dire, vous pouvez être critique. Tant qu'il estime que votre critique ne pénètre pas une frange. C'est votre analyse, c'est une opinion, absolument. Ok, merci. Il y a plein de choses, le propos est très clair. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prisonniers à Côte d'Ivoire. Je ne disais pas qu'il n'y avait pas de prisonniers à Côte d'Ivoire. Moi, sur la base de mes éléments de comparaison, parce que si vous voulez voir tout noir, on ne peut pas avancer non plus. Brice, moi, j'avais le sentiment, et vous m'expliquerez pourquoi. En tout cas, c'est ma compréhension des choses. Le président de la République, la Côte d'Ivoire est comme une maison. Les Ivoiriens sont une famille, une grande famille. Et dans notre sociologie locale et dans notre culture à nous, le dialogue est le premier instrument de régulation sociale. On peut s'interroger sur le refus, en ce moment-là, du patriarche de la maison, du père de la maison, d'organiser un dialogue avec l'ensemble des membres de la famille. On peut ne pas être d'accord sur les points évoqués. Mais au moins le père de famille écoute et dit ça je peux satisfaire, ça je ne peux pas, ça je ne peux pas. Au moins il tient sa maison. Oui. C'est ce qu'on veut faire. C'était le sens de ma question du dialogue. Oui, en fait, moi ce que je constate, c'est qu'on nous dit que le président Ouattara est respectueux des institutions, est respectueux de la justice et qu'il laisse faire la commission électorale faire son travail et qu'il n'intervient pas ou il n'influe pas sur les processus. Bon, moi, j'aimerais quand même relever la circonstance que quand les condamnations ont été prononcées par contumace contre le président Gbagbo, contre Blé Goudé, ceux deux sont tout de même rentrés en Côte d'Ivoire et la peine n'a jamais été exécutée. Voilà. Bon, on l'évoquait l'autre fois, dans une émission l'autre fois. Dans l'autre émission, il y a un représentant du RHDP qui nous a expliqué que dans le souci de dialogue du président Ouattara, il n'a pas voulu que ces peines soient exécutées. Ce qui est une bonne chose. Donc on comprend par là que le président Ouattara, quand il veut, il peut aller dans un sens qui va même à l'encontre des mécanismes institutionnels prévus, puisqu'il l'a fait avec les peines qui n'ont pas été exécutées.
Alors pourquoi il ne peut pas aller jusqu'au bout de cette logique et considérer, comme vous l'avez dit, que là, on est dans une phase où on est en train d'aller vers une élection qui est cruciale. Il faut sortir la Côte d'Ivoire des phases, je dirais, litigieuses des élections. Parce que depuis 2010, il y a eu ça. 2020, il y a eu ça. Il faut tout de même qu'on puisse avoir une élection qui est apaisée cette fois-ci. Et il n'est pas possible que des figures de proue de l'opposition soient écartées de cette élection. Et donc, puisque dans le cadre institutionnel, ça devient difficile, dans ces conditions-là, il faut créer un cadre de dialogue pour pouvoir rééquilibrer le cadre institutionnel. Monsieur Diaby, vous êtes sûr que vous ne comprenez pas ce que dit maintenant? Moi, je pense qu'il y a 3 observations que je vais faire. S'il vous plaît. La première observation, c'est pas parce qu'on est acteur politique que quand on commet une infraction, l'infraction devient On est totalement d'accord. Politique. On est d'accord. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On est totalement d'accord. Et ça, c'est pas parce que quelqu'un a été arrêté et emprisonné pour des faits de droit commun. On est d'accord. Totalement d'accord. Donc ça, il faut que ça soit clair. Ok. Deuxième observation. Je veux dire que on n'est pas forcément, quand on est leader politique et qu'on veut participer à des élections, on doit s'assurer effectivement qu'on respecte les règles du jeu. Et ça, c'est important. Et à ce niveau-là, on ne peut pas nourrir la vie politique ivoirienne de compromission et de compromis. On le fait depuis plus de 30 ans. Et ça nous amène toujours à des conflits. Et la preuve, c'est quoi? C'est que ces dialogues politiques ont résolu quoi en Côte d'Ivoire? Depuis 2000, on fait des dialogues politiques, on fait des discussions. Mais au final, qu'est-ce qu'on constate? Mais l'absence de dialogue, ce n'est pas une raison, c'est pas parce qu'on n'a pas atteint... L'absence de dialogue garantit la déflagration. Ce que je dis, c'est que Ouattara est président du RHDP. Non, président de la Côte d'Ivoire. Mais avant aussi, il est président du RHDP. À ce niveau, son parti peut engager des négociations, des discussions avec les partis politiques, ce qui a été déjà initié. Donc ça veut dire que le dialogue n'est pas rompu. C'est ce que je veux dire. On ne s'est pas compris, M. Diaby. Je vous dis, le président de la République, il est le père de famille. Dans sa maison, c'est lui le père. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas deux pères. C'est le président Alassane Ouattara qui est le patriarche de la maison Côte d'Ivoire. Il y a les membres de la famille Côte d'Ivoire qui veulent discuter. Vous pouvez faire l'expérience en tant que père. Quand vous décidez dans votre maison d'écarteler une partie de la famille et d'avoir vos privilégiés à vous, votre maison est vouée, est vulnérable. Dans tous les cas, cette question relève de la compétence exclusive de Ouattara, de décider de discuter ou de... D'accord. Mais vous, membres du RHDP, vous en RHDP, alors que je vous ai donné la position du RHDP tout à l'heure. Je vous ai dit que le RHDP est en train d'initier des discussions. Très bien, on avance. Voilà. Très bien. On avance dans cette émission. Monsieur Agbri, vous savez, moi, l'un des défauts de la politique, c'est qu'elle permet souvent des débats inutiles, etc., qui nous enlèvent du concret et du factuel. On va rester concret maintenant, factuel maintenant. Le 17 mars dernier, M. Koulibaly publiait et ses équipes ont distribué aux partis politiques ivoiriens la liste électorale provisoire. Sur cette liste sont inscrits 8,7 électeurs, potentiellement. Si cette liste devient définitive, nous aurons le 25 octobre prochain 8,7 millions d'électeurs qui iront aux urnes. Il n'y aura plus de distribution de cartes d'électeurs. C'est fini. C'est ici que ça se joue. Ma question maintenant, pour rester concret, pour rester factuel pour le reste de cette émission, c'est dans ces 8,7 millions d'inscrits, quel est le stock de voix potentielles que vous, PPACI, vous avez sur cette liste qui pourrait vous garantir la victoire au soir du 25 octobre 2025. Avez-vous demandé à vos militants et sympathisants d'aller se faire enrôler et de prendre des cartes d'électeurs? Est-ce que c'est fait? Si oui, dans ces 8,7 millions-là, vous avez quel stock de voix potentiel? Je dis potentiel, aujourd'hui. Merci pour votre question. Je voudrais quand même rappeler très rapidement que vous avez remarqué que lorsque M. Diaby parlait, nous l'avons écouté personnellement. Bien sûr. On va faire pareil pour le reste de cette émission. Déjà, nous disons que nous voulons aller aux élections. Je ne vais pas rappeler la figure du président Laurent Gbagbo dans l'esprit démocratique en Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas aux élections à n'importe quel temps. Nous disons qu'on a près de 115% de la liste électorale qui est sujette à litige. Ok, d'accord. Donc, quand vous dites que 75%, ça veut combien de millions à peu près? À peu près 6 millions. 6 millions sont de faux électeurs? Non, objet de litige. Bon, donc, ok. Au regard de la loi. Au regard de la loi. Je vais dire quoi? Je vais dire qu'à partir du moment où, puisque pour aller à ces élections, il faut que tous les acteurs aient confiance
dans un cadre minimum. Expliquez, objet de litige, là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a plusieurs situations. Oui. Il y a par exemple une mère qui a plus de 100 enfants, elle seule. Oui. Il y a des gens qui sont centenaires. Ok. Il y a plein de situations qui montrent que ces électeurs-là, il est important qu'on puisse éplucher la liste pour voir et pour l'auditer. Ok. Donc, à partir du moment où une partie significative des acteurs du processus n'ont pas confiance et émettent des doutes, il est de l'intérêt même du pouvoir de dire ok, on discute pour mettre en place un cadre consensuel. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas de faveur. Ok, j'ai dit qu'on va rester factuel dans cette émission. Et donc, si donc, on a épuré la liste, que elle est normalement une liste consensuelle, nous vous garantissons que nous gagnons les élections. J'ai dit on va être factuel dans cette émission. Oui. Avant, pour une fois, admettons, le pouvoir dit, enfin pas le pouvoir dit, la CEI dit. Oui, mais on va pas discuter non plus sur des situations hypothétiques. Ah non, c'est pas hypothétique parce que on a quatre. Non, c'est des hypothèses, on est obligé. Ok, allez-y. Voilà. Moi, je voudrais faire Non, s'il vous plaît, on n'a pas fini. Ils n'ont pas fini. Parce qu'il faut qu'on comprenne que les Ivoiriens voient eux-mêmes où vous voulez les amener. Ah oui. Admettons, on ne fait rien de ces 6 millions dont vous parlez et on va aux élections. Non, attendez. La CEI dit qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Vous avez deux options. Boycotter ou participer, vous ferez quoi? Déjà, on a décidé de participer à toutes les élections. Ce qui suppose que vous allez vous soumettre au verdict des urnes. Le président Laurent Gbagbo est un fils des élections. On a décidé de participer à toutes les élections. Cependant, comme vous voulez qu'on soit factuel, il y a eu la convention d'avril dernier au cours de laquelle le président a donné justement les démarches futures. Il a invité encore une fois le pouvoir à la discussion. Mais et cela jusque dans la première quinzaine du mois de juin. Après la première quinzaine du mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Le parti va se retrouver, la direction va se retrouver. Et si on n'a pas été entendu en ce moment-là, une nouvelle ligne sera donnée, de nouveaux mots d'ordre seront donnés. Donc on ne peut pas dire là que votre nom n'y est pas, on va aux élections. Non, il y a des étapes à franchir. Je propose qu'on marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Vous aurez la parole. Monsieur. Duel tendu entre partisans RHDP et PPACI. Affaire de diplôme en politique. Abonne-toi seulement.